Allez, bonjour et bienvenue à tous d'être en compagnie du sur la partie 18 de Final Fantasy 9, c'est parti. Ah, Jidan, je ne t'avais pas vu depuis si longtemps, mais ça n'a pas l'air d'aller, que t'arrive-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être été jeté par une certaine Daga? Ça doit être ça. On dirait qu'il n'est plus lui-même. Au fait, Ruby, il paraît que tu as monté un café-théâtre. Ce n'est pas qu'un café-théâtre, ma pièce a de très bonnes critiques. Impeccable si on allait voir ça. Bonne idée. Alors en route. Guidan, tu n'as pas envie de venir apparemment. C'est bon, si tu changes d'avis, rejoins-nous. Allons-y. Pauvre Guidan. Dépêchez-vous. Oups, désolé. Ah. Vivi? Bonjour. Comment ça va depuis les souterrains du château? Il s'est passé plein de choses, mais ça va. Et toi, monsieur Franck, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Ah, ça me revient, après votre départ, ça a été terrible. Ce bon vieux Steiner et la souris Freya. Et puis... Ah, comment elle s'appelle, la nana générale d'Alexandrie? Béate. C'est ça, Béate. Ils étaient dans un sale état. Avec Marcus, on a dû les porter pour sortir du château et... Marcus? Franck, dépêche-toi ou Ruby va encore être en rogne. Ruby, faut qu'on y aille. Désolé Vivi, à la prochaine. Ah, on contrôle Vivi maintenant, et nous on va aller voir Jidan avec lui. Vous êtes de ses amis? Si c'est le cas, les autres sont au café-théâtre. Le café-théâtre a été ouvert par une certaine Ruby et l'ancien propriétaire. On joue aux cartes? Bah oui, voyons, ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Jouons, jouons. Hop. Hop. Hein, ça nous a manqué un peu les cartes. J'espère qu'on va pas se faire atomiser surtout. Ouais. Tu me proposes ça, moi je te propose ça. Ok, moi je te propose ça. Tu veux jouer à ça? Bah jouons alors. Ok. Voilà. Quelle est ta meilleure carte? T'en as pas. Bah on va prendre ça. Tiens, mon dragon. Hop. Ça c'était pas mal. On va garder un peu les mêmes cartes qu'on avait. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est le Montonberry. Ah, c'est vrai qu'il y a le mammouth aussi. Ouh, la belle mandragore. Allez. Une mandragore de bas étage. J'aime quand ça se passe comme ça. Ça un peu moins. Ouf. Ouh. Ah là, ça on aime, ça on aime. Quand ça se passe sans encombre. Voilà. Oh, presque le sans faute quoi. Je vais te prendre ton Yeti, tiens. Allez, c'est bon, tu m'as gavé. Tu es nul. Tu ne mérites plus mon intérêt. Bon. Nous on va... Ah. Ça fait un bail, je te le dis. Ah oui, les fameux je te le dis. Ça fait un bail, je te le dis. Ça fait un bail, je te le dis. Où t'étais pendant tout ce temps? On s'est inquiété pendant tout ce temps. Désolé, je m'entraînais. Tu t'entraînais? Parfaitement, je m'entraînais. Tu t'entraînais pourquoi? Dis-le nous. C'est que... Je sais pas en fait. Je sais pas à quoi je m'entraînais, mais je m'entraînais. Ah, pour qu'un oiseau, je sais pas quoi. Décidément, Jidan, c'est vraiment pas y faire. Ouais. Jusque-là, ces histoires de nana, c'était jamais du sérieux, pas vrai? C'est la première fois qu'il est accroché comme ça. Je veux dire, il est peut-être accroché, mais elle va devenir reine.
C'est vrai, et il le sait bien. C'est pour ça que c'est encore plus dur de se faire une raison. Pauvre Jidan. Eh ouais. Mais s'il essaye pas de se passer mais s'il essaye pas de passer cette épreuve, il fera plus rien. Souffre, s'il n'arrive pas à dépasser tout ça, il fera plus jamais rien. Bon, attends, il y avait Artémission. Ça, c'est un mog... Ah. Il est là, Artémission. Ça, c'est un mog que nous avons vu... Rappelez-vous, on l'avait vu dans Final Fantasy Crystal Chronicle, lui. Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, Steelskin, ça faisait longtemps. Oh, Artémission. T'as drôlement bonne mine, comment ça se fait? Enfin bon. Comme ça, t'es vraiment facteur? Bien sûr que je suis facteur. Vraiment? Alors t'as distribué les lettres que j'avais envoyées ici et là? Évidemment, il y en avait 3. J'ai l'impression qu'il en manque 3. Ah, il les a volées. Attendez, parce que moi, il faut que je me rende là où il est, Artémission. Je veux le voir. Artémission, j'arrive. Je vais te voler ton émission. Il est là. Tiens, déjà, toi, je t'achète des trucs. Voilà. Artémission, facteur à la Mog Post. Pourquoi les lettres sont-elles mal distribuées? Eh bien, parce que c'est un secret, Kubo. C'est tout? Tiens. Donner une lettre à Kubo. Oh, une lettre de mon frère, oui. Oui, il est parti, je m'inquiétais. Les lettres de Kubo à Kubo. Je ne pensais pas que la route des fossiles était un endroit aussi agréable. On joue à cache-cache tous les jours et à chaque fois je me sens revivre. Jouer c'est très important dans la vie. Il est en pleine forme, c'est vraiment bien et puis il reste toujours le même. T'as pas une lettre à... Non. Artémission est venue de très loin pour me porter une lèvre. On va la lire ensemble. Lettre de Mogris, même pour les Mogs, soigner sa peau n'est pas une chose négligeable. Donc Kubo, je m'en sers petit à petit. Mais il n'y en a pas toujours. Je dois me contenter d'en utiliser un petit peu une fois par jour. Ah, une lettre de Mogris, la plus belle des Mogs. Vraiment, ça me touche. C'est bon, toi, t'as pas de lettre? Ok, t'as pas de lettre. Pourquoi? Ok, ça, c'est bon, on a compris. On se casse. Du coup, nous, on va là à la pièce de trucs. Ah tiens, toi, t'as pas un truc? Mon chat a encore disparu. Oh bah c'est bon. On l'a retrouvé une fois. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour qu'elle ne se fâche pas? Vivi, tu tombes bien. J'ai un petit service à te demander. Un service? Qu'est-ce que c'est? Voilà, tu voudrais pas venir voir la pièce de rubis avec nous? J'aime beaucoup le théâtre, je viens. Qui nous sauve la vie. Tu veux bien descendre le premier? Le théâtre de rubis est juste en bas. Franck! Oh, ils envoient Vivi en bouc émissaire, quoi. C'est dégueulasse. Franck? Tu sais parfaitement que j'ai horreur de perdre mon temps. J'aimerais savoir jusqu'à quand tu comptais me faire attendre. Ah! Qui es-tu, toi? Quel drôle de petit garçon. Mais c'est Vivi. Est-ce l'un de tes amis, Sina? Bonjour, papy Sina. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Je suis encore zen. Il est amusant. Tu me plais, tu veux voir ma pièce? Je veux bien. Il est adorable, il me plaît de plus en plus. Ça va bientôt commencer. Assis-toi où tu voudras. Enfin, assis-toi où tu voudras, plutôt. Parce que moi je dis, assis-toi où tu voudras. J'ai du mal, des fois. Je dois dire qu'on dirait qu'elle t'a oublié, Franck. C'est trop facile. Franck, j'aurais 2 mots à te dire après. Elle t'a eu. Le pauvre, il croyait s'en tirer comme ça. Steiner? Oui, que puis-je faire pour vous? J'aimerais voir Jidan pour lui parler un instant. Ce n'est pas le moment, princesse. Vous ne faites plus partie du même monde. Que se passe-t-il? On vous entend dans tout le château. Princesse, il faut songer à vous préparer à présent.
Dame Béate, puis-je vous demander d'aider la princesse dans ses préparatifs? Bien sûr. Ah, j'oubliais, je devais vous remettre ceci, princesse. Obtenu opale, ok. Ces pierres contiennent la force que la reine Branette vous avait prise. Mais ne parlons pas de tout cela aujourd'hui. Bon, enfin, elle m'a pas rendu Bahamut, hein. Bahamut, c'était Ruby, je crois. Capitaine Steiner, avez-vous l'intention d'aider la princesse à s'habiller? Non. Excusez-moi. Béate, j'aimerais voir Jidan, croyez-vous que cela soit possible? C'est un moment très important, je pense qu'il vaut mieux y renoncer pour le moment. Vous dites tous la même chose. Princesse. Excusez-moi, je me suis emporté. Si Naga devient reine, je vais pouvoir avoir Jidan. Je vais lui écrire une lettre d'amour, à l'attaque. Mais je sais pas écrire les bons mots. La couronne royale est peut-être trop lourde pour notre princesse. Elle devra faire preuve de courage pour répondre aux attentes de son peuple. Il a l'air gentil, lui. Attends, et le professeur? Oh, j'ai donc l'air si savant. Oh oui, t'as vraiment l'air savant. En quoi j'ai l'air si savant? Tu m'aideras en me le disant? Ben... Déjà, t'as une barbe de professeur. Et puis, t'as un chapeau de professeur. Et des lunettes de professeur. T'as l'air savante partout. Oh, c'est sévère. Tu saurais pas bien écrire des fois. Tu es bien perspicace. Il m'arrive effectivement d'écrire. Tu voudrais pas m'apprendre à écrire les lettres? Oh, il s'agit donc d'une lettre. Eh bien, si cela te convient, je veux bien t'aider. Tu me suis alors? Cet enfant a une corne. Cette corne. Ouais, parce que lui... Lui, ouais, c'était il y a si longtemps que j'avais oublié. Jusqu'à lors, et depuis lors, je n'ai jamais été autant surpris que ce jour-là. Le lendemain de la tempête, un bateau s'est échoué. Il y avait à son bord une fillette et sa mère. Il était trop tard pour la mère, mais l'enfant était encore vivante. Quand j'ai vu son visage, les bras m'en sont tombés. Cet enfant ressemblait en tout point à la princesse Grenade, laquelle venait tout juste de décéder. Mais le plus étonnant était que cet enfant avait une corne. Des humains avec des cornes. D'où pouvaient-ils bien venir? Le roi de l'époque ordonna que l'on enlève la corne de l'enfant. Elle pleura. Le roi et son épouse, la reine Branette, l'élevèrent comme leur propre fille. Quel lien peut-il bien exister entre cette fillette et la princesse? Eh oui, donc Grenade avait bien une corne avant. Qu'est-ce que tu fais? Viens me montrer, vite! Oh, excuse-moi. Eh oui, Grenade avait donc une corne avant. Mais vu que c'est Béate et le roi qui lui l'ont enlevé, donc... Vous êtes magnifique, princesse. Ah oui, elle a mis sa belle robe, la princesse. Merci. Béate, il y a une chose que je veux que vous sachiez. De quoi s'agit-il? Je ne suis pas la vraie fille de ma mère. Je veux dire de la reine Branette. Princesse, Maître Toto me l'avait déjà dit. Mais ma loyauté envers vous va jusqu'à... ma loyauté envers vous va jusqu'à... Enfin, elle restera sans faille. Béate, merci. C'est fini. Quand il lira ma lettre, Jidan tombera amoureux de moi. Merci, papy. Oh, heureux de t'avoir rendu service. Ah oui, je m'appelle Echo. Je viens de Madain Sali. À la prochaine.
Au revoir. Elle vient de Madain Sali? Ne serait-ce pas là le nom du village légendaire des invoqueurs? J'avais entendu dire que ce n'était qu'un mythe. Comment? Ok, donc moi je vais apporter la lettre, on contrôle l'écho. Ce qui est bien dans ce Final Fantasy, c'est qu'on contrôle... Jidan n'est pas là, il est en ville. Ce qui est bien dans ce Final Fantasy, c'est qu'on contrôle plusieurs personnages. Donc d'un coup on contrôle Vivi, des fois on contrôle Daga, des fois on contrôle Jidan, après on contrôle... Enfin c'est bien, je trouve. Alors, t'as pas une lettre toi? Non, t'as pas de lettre. Ok, au revoir. Bon, il est où Vite, il faut que j'aille donner ma lettre à Jidan. En fait, il est où? Ah! Ah, je veux descendre. Oh, ça va? Ça va pas. Désolé, t'es arrivé si vite que je t'ai pas vu. Mais c'est trop haut, je peux pas te faire descendre. C'est pas drôle, sale vieux. Ah, ma lettre. Si tu me fais pas descendre, donne cette lettre à Jidan. D'accord? Je dois la donner à Jidan? Pas de problème. Hé, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, tu restes agrippé là-haut. Il va y avoir beaucoup de dialogues, hein, les amis, là. Vous pouvez oublier le combat, là. Tiens, le bateau n'est pas là. Patrouille terminée. Rien à signaler. Ah! Je savais bien que je vous connaissais. Vous êtes Bash, le voleur. Qui me demande? Et pourquoi? Oh, c'est toi. Capitaine, si un voleur, on l'arrête? Non, il m'a rendu service. Je m'en occupe. Continuez la patrouille. Compris? On dirait que tu es moins borné qu'avant. Ce n'est pas le problème. Tu n'as rien à faire ici, pars sur le champ. Je vois, mes compagnons sauvent le pays et voilà comment on nous remercie. Vous ne pensez pas qu'un honorable chevalier les remercierait de leur courage de cette façon? C'est vrai, Jidan a sauvé notre pays et a protégé la princesse. Mais un voleur reste un voleur. Et on ne peut pas les laisser venir au château. C'est bien ce que je pensais. Vous n'avez pas l'intention de rester ici. De toute façon, Jidan n'est pas dans le coin. Tu ne sauras pas où je peux le trouver par hasard. On dirait qu'il ne veut plus venir au château. Et tu ferais bien de suivre son exemple. Ah, tu me saoules. Ne comptez pas revenir. Le bateau tombe à pic. Sauf qu'il en a fait tomber la lettre. Ah. Allez, ramène-moi en ville. Oh, le bougre, il a fait tomber la lettre, quoi. Ah, et voilà Beat. Stylé quand même ce personnage. Je le dirai jamais assez, mais... Je savais bien que ces hurlements ne pouvaient être Steiner. Bah... Je dois aller chercher la princesse et ma poitrine me fait mal comme jamais. Cette douleur... Tiens... Steiner a perdu quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Quand le ciel nocturne de la lune sera paré, à l'embarcadère, ton arrivée, j'attendrai. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Serait-ce une lettre de Steiner pour moi? Steiner. Oh, la pauvre, elle croit que c'est Steiner qui l'a écrit. Sacré Daga. Ça lui plaît tant que ça d'être reine? Non. Non, non, non et non. Sans Daga, je peux plus le vivre, moi. Son sourire, sa voix.
Pour moi, sa voix, c'est la plus merveilleuse des chansons. Quand je l'entends, je me sens capable de voler plus haut qu'un oiseau. Mais... tu peux voler. Tu peux voler très haut, Jidan. Elle a raison, Jidan. Ça te va pas de rester à te lamenter sur une table, Jidan. Je dois dire qu'il a raison. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous comprenez à mes sentiments? Ah! Jidan, ça fait un bail. T'as une sale tête, ça va? Chef, laissez-moi revenir chez les Tantalas. Repartons voler des trésors tous ensemble. Des trésors? Un trésor, ça se mérite. Faut se bouger pour en dénicher. Mais... une fois qu'on en a un en vue, il faut tout faire pour le récupérer. Tu devrais le savoir, c'est la première règle des Tantalas. Ceux qui ne la respectent pas ne sont pas des nôtres. Donc, tant que tu ne seras pas capable de capturer un oisillon, tu ne seras pas un Tantala. Chef. Jidan, on va voir Mlle Daga. Ce gamin est d'un naturel époustouflant. On y va, dit Jidan. Dis, on y va? Ça va, j'ai compris. On va aller au château pour encourager Daga. Allez, go. Avec cette petite musique à la fois triste et belle. Qu'est-ce qu'il a oublié? Ah bah oui, t'as oublié la lettre. Ah, j'ai complètement oublié de donner la lettre à Jidan. Ah tiens. Je l'ai plus. Juste ça le fait rire, tiens. Bon, with the princess. Jidan, si tu es en ville, tu pourrais faire l'effort de venir. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ma tête ne te revient pas? Je n'ai rien dit. Tu veux te battre? Je ne cherche pas à me battre, mais si on me provoque, je réponds. Mais si tu me présentes des excuses, j'oublierai toute cette histoire. Laisse-moi rire. Il est strictement interdit de se battre. Arrêtez immédiatement. Oh là, on se calme. Ah, Jidan. Je sais qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais je suis occupé. Tu connais cette femme? Si c'est le cas, dis-lui qu'on m'appelle Tarasque le Rouge. C'est bon, on te fâche pas, elle est juste de mauvaise humeur. Excusez-les, mademoiselle, c'est des amis à moi. Vous pouvez faire ça, pour moi non. Bon, la princesse Grenade nous a dit de l'importance qu'elle accordait aux vies de Monsieur Jidan, Dame Freya et Monsieur Vivi. Les gars, fais ça? Bien sûr, désolé. Freya, arrête de faire cette tête. Je n'en veux qu'à une personne. Et c'est à toi, Jidan. Daga a ton âge et quand elle se retrouve à devoir gouverner un pays, tu disparais? Est-ce que tu t'es renseigné sur Kuja? Alors, j'attends. Non. J'ai cherché, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? On parle bien du Kuja qui a enlevé son pouvoir d'invocation à Daga. Le même Kuja qui commande aux chimères et qui a tué Branette alors qu'elle était son alliée. Qui sait ce qui peut encore arriver à Daga? Ça va, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je saurais même pas parler gentiment à celle que j'aime. Je suis pas sûr de savoir la protéger. Et si en plus c'est une reine, elle a plein de chevaliers pour le faire. C'est pas un rôle pour moi. Dis, Jidan, je pense que Mlle Daga sera très contente de te voir. Alors, on va la voir? Ah, d'accord, mais pas longtemps. Jidan, ne crois pas pouvoir m'échapper. Je te suivrai n'importe où. Tu fais comme tu le sens. Allez, nous on va aller voir Daga. On va voir Dagounette. Vous allez au château? Bah oui. Tu veux qu'on aille où, espèce d'andouille? Dans ta maison? T'en as même pas.
Ah, je vous préviens, je vous ai dit qu'il y en aura, qu'il allait en avoir du dialogue hein, dans ce jeu. Hein. Enfin, dans cette partie du jeu, du moins. Allez, que Jidan aille voir sa daga. Ah, lâche-moi! Aïe! Grrr, on traite pas les dames comme ça. Si tu continues ton tapage, je te jette en prison. Beuh. Qu'est-ce que t'as, Echo? Jidan. Eh bien, tu sais, il a dit que j'étais bruyante, saoulante, pleurnicharde et il a dit que des choses méchantes. Il n'a peut-être pas tort. Quoi? Beuh. J'ai horreur des enfants. Calme-toi un peu. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Echo Carol. Je viens de Madain Sali. Madain Sali, vraiment? C'est la première fois que j'entends ce nom. Tu connais rien alors? Madain Sali, c'est... Combien de temps allez-vous rester là? Vous êtes dans un château, vous n'avez rien à faire ici. Bonjour, grand-père Steiner. Mais c'est Monsieur Vivi, il y avait longtemps. On est venu voir Mzelle Daga. Vous voulez voir la princesse? Très bien, puisque cette demande émane de vous, je vais voir ce que je peux faire. Ah, il peut rien refuser à Vivi. En même temps, Vivi est trop gentil, tu le refuses rien. Très bien, restez ici. Par ici, princesse. Elle est quand même très jolie avec sa robe. Faut dire ce qu'il y a. Vous êtes venu? T'es jolie, Daga. Oui, t'es très belle, Mzelle. Oui, vous êtes splendide. Jidan, tu ne dis rien? Laisse tomber. Princesse, cela vous suffit-il? Jidan. Oui, allons-y. Daga, attends. Daga, on va plus se voir? Non, bien sûr que non. Mais je ne pourrai plus me promener à travers le monde avec vous. Mais je n'oublierai jamais toutes nos aventures. Daga, j'aurais vraiment aimé être ta rivale. Ma rivale? Tu es surprenante parfois, Echo. Ah, j'allais oublier, j'ai quelque chose pour toi. Pour montrer nos liens d'invoqueurs, nous allons partager les quatre perles. Il y en a 2 pour moi et 2 pour moi. Au revoir, Echo. Bon. Daga va-t-il nous quitter? Jidan, pourquoi t'as rien dit à Mzelle Daga? Les mots. Les mots. Qu'ont-ils les mots? J'ai pas trouvé les mots. J'avais préparé ce que je voulais lui dire, mais... C'était n'importe quoi, c'était pas moi. Accroche-toi, Daga, on est tous avec toi. Si t'as un problème, n'hésite pas à venir nous voir. C'était n'importe quoi, c'était pas moi. C'est pas mes mots, ça. Pauvre Jidan, quoi. Tellement torturé, ce garçon. Je le savais, Jidan pense qu'à Daga. J'aurais pas dû écrire ma lettre. Mais Jidan avait l'air si triste. Je peux vraiment rien faire pour lui. Ah, Jidan, t'es bête, t'es bête. Jidan, je t'aime plus. Tu t'intéresses pas à moi. C'est méchant, mais j'irai pas au rendez-vous de ce soir. Il faut que je parte avant que ce méchant monstre arrive. Ah! Voilà quelqu'un, et si c'était Jidan, faut que je me cache. Et là, c'est le moment drôle. Franck, on dirait qu'il y a personne. On est peut-être arrivé trop tôt. Je veux dire, peut-être bien.
Je me demande quand même qui t'a envoyé cette lettre. Bah, regarde. T'as vu ce style? C'est sûrement une superbe nana, pas vrai? T'es sûr? T'arrêtes pas de dire que t'es un tombeur, mais j'en ai jamais eu la preuve. Et puis, je veux dire, cette lettre, on te l'a pas donnée, tu l'as reçue sur la tête quand on est venu au château tout à l'heure. Justement, elle voulait pas qu'on la voie, elle me l'a donnée, alors elle a fait comme ça. Je serais pas en train de dire que je plais pas aux nanas quand même. Pour une femme, c'est pas évident d'approcher un tombeur, du coup, c'est pas facile de prouver qu'on en est un. Franck, voilà quelqu'un. Marcus, tu pourrais écouter quand je te parle. Franck, il faut qu'on se planque. Voilà, voilà. Oh, il a fait tomber la lettre. Oh. Dorénavant, plus personne ne percera nos défenses. Je ferai des rondes matin, midi et soir. Tous les jours, par tous les temps. Et un à droite. Et un à gauche. Ah! Qui a jeté ce papier? Ce n'est pas un papier, on dirait une lettre. Qu'est-ce que... Quand le ciel nocturne de la lune sera paré, à l'embarcadère, ton arrivée, j'attendrai. Comment? Mais c'est une déclaration. Mais de qui et pour qui? Il n'y a rien d'écrit, ni destinataire, ni expéditeur. Si ça se trouve, quelqu'un l'aura laissé ici pour moi, sachant que j'allais venir. Mais qui cela peut-il être? Ah bah tu l'as derrière toi. Steiner? Béate, c'est toi? Papoum, papoum. C'est ça l'amour des grands? Franck? Tais-toi et regarde. Steiner? Béate. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus tenir très longtemps. Imbécile, retiens-toi. Atcha! Atcha! Chef? Il a tout gâché. Ah, c'est le moment. Va récupérer sa lettre. Et quoi, elle a foutu un bordel avec sa lettre, quoi. Jidan, où est-il encore parti? Qui sait? Je vais le chercher. Ah! Tu peux pas regarder où tu vas? Je suis très énervé, alors fais attention. Excusez-moi. N'y aurait-il pas une jeune fille nommée Echo par ici? Ah! T'es le professeur? Haha, tu m'as l'air en pleine forme. Bien sûr, je suis toujours en forme. En vrai, je suis triste parce que Jinan ne m'aime pas. Que dis-tu? J'ai rien dit. Pourquoi t'es venu me voir, drôle de professeur? Oh, j'avais presque oublié. Comment as-tu dit que s'appelait ton village? C'est Madain Sali, pourquoi? Madain Sali, c'est cela. Puis-je te poser quelques questions à ce sujet? Bien sûr, c'est pour te remercier pour la lettre. Mais pas ici, on peut aller dans ta maison? Ma maison? C'est que ma maison est à Traîneau, c'est un peu trop loin d'ici. Traîneau, c'est bizarre comme nom de ville. C'est pas grave, j'ai envie de connaître plein de choses, alors même si c'est loin, je vais y aller. Je viens avec vous. C'est le grand tournoi des cartes de Traîneau en ce moment, non? J'ai envie d'y participer. Les grands tournois de cartes, ça a l'air bien. Je vais venir moi aussi. Je viens aussi. Traîneau? Ah, quel enthousiasme! Très bien, je vais vous faire les honneurs de Traîneau. Donc on va aller à Traîneau. Il y a encore de la brume? On dirait l'IFA avant que la brume disparaisse. J'ai l'impression qu'il y a moins de brume qu'avant. J'ai entendu dire que vous avez anéanti la brume. Mais il en reste encore autour des racines. C'est cela la Gorgogne? Très bien, allons-y. Ah. 2 bouffons par une nuit sans lune. Ah, le retour des... Ah oui. Il n'y a personne.
Vraiment? Vraiment? Ah, le retour. Il n'y a vraiment personne. Évidemment. Et maintenant, que faisons-nous? Nous prions pour la princesse Grenade d'accepter de nous laisser revenir au château. Mais pourrons-nous vraiment revenir au château? Nous allons lui demander, donc nous le savons. Cachons-nous. Oh purée. Il n'y a vraiment personne. Je dois dire que c'est vrai. Le moins qu'on puisse faire pour Jidan, c'est faire des rondes de nuit. Et puis comme ça, la paix est maintenue à Alexandrie, non? C'est vrai, je veux dire comme ça, Jidan est tranquille. C'est calme ce soir, peut-être un peu trop. Allez, on fait un tour? Ça marche. Oh purée. Ouf, nous avons bien failli être découverts. Qu'allons-nous faire? Cela est décidé. Tant que ces gens seront à Alexandrie, nous devons à tout prix nous enfuir. Ah, les bouffons de service, quoi. Je savais pas qu'il y avait de telles routes jusqu'à Traîneau. Je suis désolé, votre voyage n'a pas été très agréable. C'est rien, ça va. T'es déjà venu à Traîneau? Et toi? Moi, tant qu'il y a des jolies filles, je peux aller dans n'importe quelle ville. Je peux aller en ville, je parlerai de Madain Saleh après à Dakar? Bien sûr, rien ne vous presse. Qu'est-ce que t'attends, Vivi? Viens avec moi. Hein? Moi? Tu veux laisser partir une fille toute seule? Escorte-moi. Je vais me promener un peu. C'est une bonne occasion de me délasser. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Tarasque? Je ne le comprendrai jamais. En fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire au grand tournoi de cartes. Ah bon, je dois me dépêcher alors. Je joue assez bien aux cartes. Si vous avez des ennuis, demandez-moi, je pourrais vous aider. Je suis pas un gamin, j'ai pas besoin d'aide. Bon, d'accord, à tout à l'heure. Ouais, je suis pas un gamin, moi je gagne toutes les cartes. Toutes mes parties de cartes, je les gagne. Echo, pourquoi t'es pas allé? Pourquoi je suis pas allé avec Jidan, c'est ça? Oui. Ils sont bêtes, ils se comprennent pas l'un l'autre. Quoi? Toi aussi t'es bête. Écoute Vivi, Jidan aime Daga. Comme il est fier, il se dispute tout le temps. Est-ce que tu comprends? Pas vraiment. Il est fier, même avec moi. Ça va pas, c'est ennuyeux ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? La salle de jeu? Hé, attends! Elle est partie. Hé, je te connais, toi. Hein? Oh oh. Il va pas avoir des problèmes, Vivi, lui? Comment est-il arrivé dans ce pays? Oula. Je pensais qu'on ne s'en reverrait jamais. Merci pour l'autre fois. C'était rien. Tu as eu du bol, mon patron était gentil, on ne laisse pas les gens monter comme ça d'habitude. Tu m'as dit laisse-moi monter dans l'aéronef et emmenez-moi jusqu'à Alexandrie. C'est vrai, j'ai eu de la chance. Alors c'était comment la pièce? Ça t'a plu? Oui. En fait, il y a eu du vacarme au beau milieu de la pièce, tu n'as rien eu? C'était pas grave. C'est bien. Maintenant je dois retourner au boulot. Dis, tu habites près de Traîneau? Oui, c'est pas loin d'ici. Tu devrais peut-être retourner chez toi. Au revoir. Mon grand-père est plus là. Si je retournais chez moi. Je vais retourner chez moi, ça me prendra pas longtemps. Donc nous on va le rejoindre Vivi du coup. Ah, réflexion au bord de l'eau. Traîneau n'a pas changé. Merde, je ne l'ai pas eu. Comment une femme oiseau peut avoir une cervelle? Je dois chercher une autre proie.
Hé, attends un peu, quand on bouscule quelqu'un, on s'excuse. Tu fais le sourd ou quoi? Tu sais qui je suis au moins? Je ne te connais pas. Comment tu oses me dire ça? Je suis le représentant des gens de ce quartier. Mais j'ai l'impression de te connaître. T'es Tarasque le Rouge? Eh ah! Qu'est-ce que t'as, Tarasque? C'est qui lui? On dirait qu'il avait peur de toi. Ah, je vois, tu lui as fait du mal. Mon grand-père disait, seuls les faibles cherchent à embêter les plus faibles. Ça ne te regarde pas. Quoi? Il est avec une fillette? Je savais pas qu'il aimait ce genre de... Oh pardon, allez, je me tire. Il est bizarre. Hé, tu vas où, Tarasque? Il est vraiment étrange. Ah bah c'est Tarasque en même temps. Il a jamais été vraiment normal, cet homme. Bon, par contre, j'aimerais bien rejoindre Vivi, moi, parce qu'il est... Je crois qu'il est un peu parti tout seul, le garçon. Ah, attendez. Ah, le problème, c'est que je vais avoir des combats, quoi. Ah. Au secours. Non. J'aurais peut-être pas dû l'envoyer tout seul comme ça. Oh purée. Les vilaines mandragores, au secours. Non, pas le glapi. C'est quoi ça? Raté, tant mieux. Non, pas des oursons. Il m'a envoyé Booba. Ah. 0. Voilà. À la niche. Non, par contre, ça c'est pas bien, tu vois. Bon, ça va, ils font pas de dégâts. Voilà. Dodo la mandragore. Oh non, encore des Booba l'ourson, quoi. Nos attaques qui servent à rien. Voilà, je vais t'envoyer faire rompiche. Voilà. Il est temps de rompicher. Bon, par contre, attendez, parce que là, Vivi, il est parti où le... Ah, attendez. La grotte, elle est où déjà? Ouais, elle est là, vite, vite, vite. Espérons le retrouver. Oh purée, mais encore ces trucs là. Quelle horreur. Allez, encore des oursons avec leurs dents toutes jaunes là. Faut aller chez le dentiste un peu. Allez, glaciers, oursons, c'est tout ce qu'elles savent faire, ces maudites plantes. Ils ont de la chance, j'ai pas le lance-flamme avec moi. Heureusement que j'ai le booster par contre. Attention. Voilà, dodo. Dodo. Voilà. Bon, moi j'aimerais bien retrouver Vivi parce qu'il est parti un peu dans sa maison. Même c'est que... Est-ce que Vivi il est là? Telle est la question. Grotte de Quan. Est-ce que tu es là, chère Vivi? Vivi? Il est là. Qu'est-ce que tu fais là, Vivi? Dis Dan, comment as-tu deviné? Et toi, pourquoi t'es venu dans ce trou perdu? C'est là que j'habitais. Hein? T'habitais à côté de Traîneau? Avec grand-père. Comment ça se fait que tu vivais là avec lui? Ben... Et là, vous allez dire, c'est bizarre. J'ai faim! Il y a peut-être trop longtemps que je lance mes lignes dans le vide et que je mange du brouillard. Miam! Il ne pourra jamais m'incarner dans la cuisine éternelle. Ah, sa mort, miam! Et tu...
J'ai été pêché ici. J'avais dû tomber d'un aérocargo ou quelque chose comme ça. Je ne pensais pas attraper quelque chose dans la mer du brouillard, Miam. Tu n'as pas à avoir peur. Il est peut-être comestible, mais il est encore trop petit. Oh, purée, il voulait le bouffer, quoi. Il était très gentil, s'occuper de moi sans en faire trop. Je vois. On s'en va, Jidan, ça sert à rien de rester là. Attends, il y a peut-être des treasures. Il y a quelque chose au pied de la falaise, ça ressemble à de l'écume. Ok, c'est bon, on a compris. Là, il n'y a rien. Ok. On va quand même récupérer les trésors. Attendez, on peut y aller comme ça, là? Ah, voilà. Et là, normalement, il y a un truc aussi. Logiquement. Ouais, attendez, parce que là, on peut pas y... Ah non, c'est de la... Voilà. Ah. Voilà, on a récupéré le scorpion. Qu'on va les donner à... On va les donner à la dame oiseau, là. Allez, go, Power Ranger, go. Alors, hop. Bon, le problème, c'est qu'on va devoir taper des combats, quoi, encore. Et voilà, allez, hop. Série de combats. Oh non, pas eux. Au secours. Nya. Pas vous. Voilà. J'aime quand il s'enfuit directement. Allez, vite. Vite, pas de combat, non, je vais en avoir un. Voilà, c'était sûr. Ok, le vilain Piaf. Au revoir. Non, voilà. Hop. Donc, hop, on a ramené Vivi avec nous. Bon. On va aller aux enchères, nous. Enfin, aux enchères, non, on va pas aux enchères, on va aller... Ah, au-delà des 7 mers et des montagnes. Qui c'est sont... J'ai acheté une statue de griffon grandeur nature. Vous avez fait un bel achat, elle doit être belle. Elle est si grande que j'ai dû faire construire une chambre spéciale pour l'exposer. Les frais d'entretien sont aussi très importants. Je cherche une statue de cannibale pour décorer ma salle de réception. Les frais d'entretien sont aussi très importants. Je vous envie. Ça devrait être magnifique. Ah, ce n'est pas aussi facile que ça de vivre dans une grande ville. Je pensais que les gens faisaient que s'amuser. Kupo. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, mademoiselle. Ah, c'est toi le peureux, je t'ai vu tout à l'heure. Ah, vous êtes sévère. Je ne m'appelle pas le peureux, j'ai un nom bien à moi. Qu'est-ce que tu me veux alors, monsieur le peureux? Tout à l'heure, vous parliez d'un jeu amusant, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'on s'amuse bien à traîneau. Vous avez de la chance, je peux vous guider dans traîneau. Non, merci, je peux visiter toute seule. Attendez un peu. Pourquoi je dois flatter cette gamine? Si je la prends en otage, Taras viendra la sauver et tombera dans mon piège. Alors je recevrai la récompense pour sa tête et je deviendrai célèbre. Au revoir. Ah, pardon, vous ne voulez pas manger quelque chose de bon? Quelque chose de bon? Oui, on fait de bons plats, traîneau. La glace à la traînienne, les pâtes à la sauce melon d'eau. On fait de bons plats, miam. Est-ce qu'on mange bien à traîneau, miam? Vraiment, il y en a plein. Hein? Ah, te voilà, Quina. On fait de bons plats, miam. Est-ce qu'on mange bien à traîneau, miam? T'es qui?
Je veux bien manger de bonnes choses, Miam, invite-moi. Pourquoi? Pourquoi devrais-je t'inviter à manger? T'es avec Tarasque? Est-ce que Tarasque l'a fait escorter? Ah, désolé, donne-moi des bonnes choses, Miam. Ils sont tous étranges. Coucou. Il a perdu quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est Eko qui la vole, quoi. Oh, le comble, quoi. Bon, nous les amis, on va s'arrêter là, du coup, pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi, et à la prochaine tout le monde. Salut! Ouais, abonne-toi.